Dans tout le problème, P désigne un nombre premier et X et Y sont des entiers relatifs premiers avec P et tels que valeur absolue de X est distincte de valeur absolue de Y. Dans la question 1, on suppose que P divise X moins Y et on nous demande alors de montrer que quand N est premier avec P, la valuation p-adique de X puissance N moins Y puissance N est égale à celle de X moins Y. Vu la propriété fondamentale de l'opérateur valuation p-adique, on a très envie d'écrire xn moins yn sous cette forme-là. Et comme la valuation p-adique d'un produit est la somme des valuations p-adiques, il nous reste à montrer que cet entier-là n'est pas divisible par p. Calculons donc cet entier-là modulo p. Or, modulo p, on a x qui est congru à y et on a donc cela. Soit encore cela. Or, n étant premier avec p et x étant premier avec p, on a ici un entier qui est inversible modulo p et qui ne peut donc pas être congru à 0 modulo p, ce qui achève de démontrer la relation demandée. Dans la question 2, on prend p égale 2 et on suppose que 4 divise x moins y. Pour montrer cela, on va écrire naturellement cela. Et on aura le résultat si on montre que 2 divise x plus y, mais que 4 ne divise pas x plus y. 2 divise x moins y. Par conséquent, x plus y est congru à 2x modulo 2, donc à 0, ce qui prouve que 2 divise x plus y. Et vu que 4 divise x moins y, on a également cette congruence-là modulo 4. Et 4 diviserait x plus y si et seulement si 2x est congru à 0 modulo 4, c'est-à-dire si et seulement si x est congru à 0 modulo 2. Ce qui n'est pas, vu que dans tout le problème, p est premier avec x. On a donc montré que 2 divise x plus y, mais que 4 ne divise pas x plus y. Par conséquent, la valuation 2-adique de x plus y est 1. On nous demande maintenant de montrer que pour n supérieur ou égal à 1, la valuation 2-adique de xn moins yn égale celle de x moins y plus celle de n. Au départ, on a envie d'utiliser cette écriture-là de x puissance n moins y puissance n. Et on pourrait ensuite commencer par s'intéresser à la valeur de cet entier-là, modulo 2. Et on a cela vu que modulo 2, x égale y. Or, on sait que x est premier avec p qui vaut 2 dans la question 2. Aussi, si n est également premier avec 2, cet entier-là n'est pas divisible par 2 et le résultat est montré car alors la valuation 2-adique de n est 0. Maintenant, pour le montrer pour tout n supérieur ou égal à 1, on va effectuer une récurrence, mais en se rappelant que quand n est impair, le résultat est clair. L'initialisation pour n égale 1 est évidente. Ensuite, prenons un entier n supérieur ou égal à 2, supposons la propriété montrée pour tous les entiers k supérieurs ou égal à 1 est strictement plus petit que n, et essayons alors de montrer la propriété pour n. Si n est impair, on a dit précédemment que c'est évident. Maintenant, si n est pair, regardons par exemple x puissance 6 moins y puissance 6. Vu que 6 est pair et que l'on veut utiliser ce résultat-là pour des puissances plus petites, on va écrire x puissance 6 moins y puissance 6 sous cette forme-là. Et on a donc alors
que la valuation 2adique de x puissance 6 moins y puissance 6 est égale à celle de x3 moins y3, qui par hypothèse de récurrence est celle de x moins y plus celle de 3, à laquelle il faut ajouter la valuation 2adique de x puissance 3 plus y puissance 3. Et comme la valuation 2adique de 6, c'est-à-dire de 2 fois 3, est 1 plus celle de 3, on aura gagné si on montre que 2 divise cet entier-là, mais que 4 ne le divise pas. Or, modulo 2, x est congru à y, on a donc cela modulo 2, ce qui montre que 2 divise cet entier-là. Mais comme x est congru à y modulo 4, on a aussi cela modulo 4. Mais comme 2 est premier avec x, 2 ne divise pas x et ne divisera donc pas x3. Par conséquent, cet entier-là n'est pas congru à 0 modulo 4. On en conclut finalement que la valuation 2adique de cet entier-là est 1. Et on reproduit ensuite ce raisonnement-là pour montrer la propriété pour un entier n supérieur ou égal à 2 quand n est pair en utilisant l'hypothèse de récurrence.